Niger Voice, la radio de la diaspora africaine, le journal. Très heureux de vous retrouver pour cette édition hebdomadaire de ce 1er mars 2026 sur les ondes de Radio Niger Voice, la radio de la diaspora africaine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Les ministres en charge de la défense, de la sécurité, du développement et de la diplomatie de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES ont adopté jeudi à Ouagadougou le projet de feuille de route de l'an 2 de l'espace confédéral regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'information a été rendue publique vendredi dans un communiqué conjoint. Les délégations maliennes et nigériennes étaient conduites respectivement par le général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, et le général d'armée Salif Maudi, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Les travaux se sont déroulés dans un contexte géopolitique mondial et régional jugé particulièrement dynamique, voire tendu par les participants. Selon les communiqués conjoints, les ministres ont fermement condamné la volonté persistante des terroristes et de leurs responsables étatiques étrangers de donner un coup d'arrêt à la construction d'un espace commun de souveraineté et de prospérité partagée au Sahel. Ils ont également réitéré leur ferme condamnation de la tentative de déstabilisation protégée contre le Burkina Faso le 3 janvier 2026, ainsi que de l'attaque terroriste barbare et lâche perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 contre la base aérienne 101 et l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les ministres ont en outre dénoncé des actes subversifs visant le Mali destinés selon eux à porter un coup à l'économie nationale. La Chine souhaite intensifier sa coopération avec le Mali dans plusieurs secteurs jugés prioritaires, notamment la sécurité, le développement, les infrastructures, l'agriculture et la santé, à l'issue d'une audience accordée lundi par le Premier ministre malien au nouvel ambassadeur chinois. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Meiga, a reçu en audience ce lundi 23 février 2026 son Excellence Xi Jinping, 18e ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat sino-malien élevé au niveau stratégique lors de la rencontre entre le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta et le président chinois Xi Jinping, tenue en septembre 2024 au Palais du Peuple à Beijing. Lors de l'entretien, le diplomate chinois a salué l'excellence des relations sino-maliennes, rappelant que les deux pays entretiennent des liens d'amitié depuis 65 ans. Je suis venu donner de nouvelles impulsions à notre partenariat déjà élevé au niveau stratégique, ce qui illustre la volonté de deux chefs d'État de renforcer les liens historiques entre nos deux pays, a déclaré Xi Jinping. Il a également souligné la volonté de Pékin de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines prioritaires, en particulier la sécurité, le développement, les infrastructures, l'agriculture et la santé. La coopération militaire entre les deux pays établie depuis 1970 sera largement renforcée, a-t-il précisé. De son côté, le Premier ministre malien a remercié la Chine pour son soutien constant et consistant et salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Bamako et Pékin. Abdoulaye Meiga a affirmé que le Mali mettra tout en œuvre pour garantir la sécurité de toutes les personnes vivant sur le sol malien. Le chef du gouvernement a par ailleurs exprimé sa gratitude à l'ambassadeur chinois pour sa dénonciation claire de tous les sponsors des terroristes. Au Burkina, un Américain de 41 ans, ancien travailleur de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso, a été condamné jeudi à la prison à vie pour avoir agressé sexuellement 2 mineurs au Burkina Faso en 2022 et 2023, a rapporté le département américain de la justice dans un communiqué de presse. Le communiqué explique qu'à l'issue d'un procès de 2 semaines en octobre 2025, un jury fédéral du district du Maryland a reconnu Ford Sitamara, 41 ans, coupable de 4 chefs d'accusation d'agression sexuelle aggravée sur mineurs, ainsi que d'un chef d'accusation de tentative de contrainte et d'incitation de mineurs et d'un chef d'accusation de tentative d'entrave à la justice. L'accusé, alors qu'il représentait le gouvernement américain à l'étranger, a agressé sexuellement avec violence 2 enfants extrêmement vulnérables, a déclaré Tyson Duva, procureur général adjoint de la division criminelle du ministère de la Justice.
Le procureur fédéral du district de Maryland, Kelly Hive, a déclaré que Mara a ciblé et abusé de 2 jeunes filles innocentes et qu'il passera désormais de longues années derrière les barreaux, là où est sa place. Nous sommes déterminés à collaborer avec notre communauté et les forces de l'ordre pour que justice soit faite en poursuivant et traduisant en justice sans relâche les prédateurs qui commettent ces actes odieux, a-t-il indiqué. Actualité hors de l'Afrique, Téhéran confirme la mort d'Ayatollah Khamenei dans les frappes américano-israéliennes, bilan lourd au sein de sa famille. La télévision d'État iranienne a confirmé ce dimanche le décès d'Ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, dans les premières frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël contre des cibles à Téhéran et dans d'autres zones du pays. Selon le communiqué lu à l'antenne, l'Ayatollah Khamenei, 86 ans, a succombé aux suites des attaques aériennes qui ont visé notamment son bureau et des installations stratégiques du régime. Le gouvernement iranien a annoncé l'instauration d'une période de deuil de 40 jours tout en qualifiant l'opération de crime barbare. L'annonce a également fait état d'un bilan personnel dramatique pour le guide spirituel. Sa fille, son gendre et son petit-fils ont perdu la vie dans la même offensive ciblée selon des agences de presse iraniennes. Les attaques qui ont débuté dans la matinée de samedi ont été présentées par Washington et Tel Aviv comme une opération visant à neutraliser ce qu'ils qualifient de menaces nucléaires et militaires émanant de Téhéran. Le président américain a pour sa part confirmé la mort de Khamenei sur les réseaux sociaux, saluant une action historique, tandis que le gouvernement iranien a produit de vives représailles contre les forces impliquées. Le gouvernement iranien a annoncé que l'attaque menée par Israël et les États-Unis ayant tué le leader iranien, l'Ayatollah Ali Khamenei, ferait l'objet d'une riposte et que celle-ci ne restera pas impunie et que les auteurs ainsi que ceux qui ont donné l'ordre vont regretter leurs actes. L'Union africaine a exprimé sa profonde préoccupation face aux frappes menées dans la matinée de samedi par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, est profondément préoccupé par les frappes militaires qui ont été menées par les États-Unis en coordination avec les forces israéliennes contre des cibles à l'intérieur de la République islamique d'Iran, a rapporté un communiqué de l'Union africaine publié sur son site officiel d'information. Évoquant une escalade qui marque une sérieuse intensification des hostilités au Moyen-Orient Est, le président de la Commission africaine a appelé à la retenue, à la désescalade urgente et à un dialogue soutenu, estimant que toutes les parties doivent agir pleinement conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Il a en outre prévenu que la nouvelle escalade menace d'aggraver l'instabilité mondiale avec de graves conséquences pour les marchés de l'énergie, de la sécurité alimentaire et la résilience économique. Tout en exhortant tous les acteurs concernés à accorder la priorité à l'engagement diplomatique, y compris les efforts de médiation internationaux en cours facilités par le sultanat d'Oman, le président de la Commission de l'Union africaine a réaffirmé que la paix durable ne peut être obtenue que par la diplomatie et non par la force. L'Arabie saoudite a, selon une source diplomatique au Niger, rejeté et condamné fermement les attaques iraniennes ayant visé Riyad et la région de l'Est du pays. L'Arabie saoudite exprime son rejet catégorique et sa condamnation dans les termes les plus fermes des attaques iraniennes manifestes et lâches qui ont visé la région de Riyad et la région de l'Est, lesquelles ont été repoussées, rapporte la source, soulignant que ces attaques ne sauraient être justifiées sous aucun prétexte ni de quelconque manière que ce soit. Pakistan, au moins 6 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'affrontements entre la police et des manifestants qui ont réussi à pénétrer dans le consulat américain de Karachi, la capitale commerciale du Pakistan, ce dimanche pour manifester contre l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei dans une attaque conjointe des États-Unis et Israël, a confirmé un responsable. Le chirurgien de la police, Soumaïa Sid, a indiqué que 6 corps présentent des blessures par balle ont été amenés à l'hôpital civil. La police a tiré des gaz lacrymogènes et procédé à des tirs en l'air alors que des centaines de manifestants défilaient vers la mission américaine dans le district sud de la ville.
Des dizaines de manifestants ont réussi à pénétrer dans l'enceinte du consulat et à briser les vitres de l'accueil selon plusieurs vidéos partagées sur les plateformes sociales. Le président américain Donald Trump a mis en garde ce dimanche l'Iran contre une riposte très dure après la confirmation de la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors d'attaques conjointes menées par les États-Unis et Israël à la veille. L'Iran vient d'annoncer qu'il allait frapper très durement aujourd'hui, plus durement que jamais auparavant, a déclaré Trump sur Truth Social. Il ferait mieux de ne pas le faire toutefois, car si c'est le cas, nous le frapperons avec une force jamais vue auparavant, a-t-il ajouté. Depuis samedi matin, Israël et les États-Unis ont mené des frappes sur plusieurs villes iraniennes, tuant le guide suprême et de nombreux hauts responsables de la sécurité. Voilà, c'est tout pour cette édition présentée sur Niger Voice, la radio de la diaspora africaine.